PP World, billet d'humeur consacré à la high-tech. Il se passe un truc absolument dingue, c'est que le Japon a lancé le premier lecteur de Blu-ray Ultra HD. C'est Panasonic qui a fait ça. Alors on rappelle rapidement, l'Ultra HD, si vous avez par exemple chez vous du Full HD, c'est à peu près 2 millions de pixels à l'écran. L'Ultra HD, c'est 4 fois plus de pixels, vous avez à peu près 8,3 millions de pixels sur l'écran. Donc une image beaucoup plus définie. Ça c'est un point. Mais il faut savoir un truc très important quand même, si on repart en marche arrière, que s'est-il passé? 1995, on a abandonné la VHS pour lancer le DVD, ça c'était la révolution, on passait de la VHS à un disque. Waouh, génial! 10 ans après, nous sommes en 2005, on dit ouais le DVD c'est bien, mais il y a mieux, il y a le Blu-ray. Parce que le Blu-ray est Full HD alors que le DVD n'était pas Full HD. Très bien, super, les gens n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que DVD, Blu-ray, ça reste qu'un disque avec l'image, c'est pas toujours évident, quelquefois pour le très grand public, de voir la différence entre une image DVD et une image Blu-ray. 10 ans encore après, nous sommes en 2015, donc 20 ans après le lancement du DVD, on dit maintenant, bon le Blu-ray Full HD, vous oubliez, maintenant il y a le Blu-ray Ultra HD, c'est-à-dire le Blu-ray super haute définition. Alors moi je me pose déjà des questions dingues, je me dis, attention les yeux, puisque figurez-vous quand même que le Blu-ray Ultra HD qui a été lancé par Panasonic a juste 5 ans de retard par rapport au lancement du premier téléviseur Ultra HD. Oui, je répète bien la phrase, ça fait donc 5 ans que les gens achètent des téléviseurs Ultra HD sans qu'il y ait la moindre source Ultra HD en très haute définition, en très haut débit et haute, parce que le Blu-ray annonce un débit de 100 mégasecondes, c'est-à-dire c'est un truc de délire. Donc il y a un truc, je me dis, est-ce que cette industrie devient folle? Vous vous rendez compte qu'on a lancé des téléviseurs qui sont des coquilles vides, c'est-à-dire avec rien à mettre dedans. C'est quand même du délire absolu, on veut que ça marche ou que ça marche pas. Et il y a un truc qui, moi, me fait quand même un petit peu peur parce que c'est un billet d'humeur mais en même temps une sorte de petite gueulante. Je pense que si on veut lancer un nouveau format, donc une nouvelle résolution d'image, une nouvelle définition d'image, qui est donc l'Ultra HD qu'on appelle également le 4K, il faut que ça soit quelque chose de conjoint entre toutes les marques, c'est-à-dire il y a 5 ans, il fallait que les téléviseurs arrivent en même temps que les lecteurs de Blu-ray, Ultra HD, c'est-à-dire qu'on lançait toute la chaîne Ultra HD en même temps. On ne balançait pas des morceaux par-ci, par-là, et on annonçait des choses pour dans 5-6 ans, c'est impensable. C'est le lancement le plus bancal que j'ai jamais vu dans toute l'industrie. Il y a comme un truc qui, moi, me fait un peu mal au cœur. J'aime le son, j'aime l'image, j'aime quand c'est beau, j'aime quand ça claque. Par contre, il y a un truc qui est évident, c'est que le support physique est en train de crever. Les ventes de DVD sont dramatiques, les ventes de Blu-ray sont également dramatiques puisque les ventes de Blu-ray n'ont jamais atteint le niveau des ventes du DVD puisque les gens n'ont pas toujours bien voulu saisir, n'ont pas compris, on leur a mal expliqué que le Blu-ray c'était vachement mieux au niveau du son et de l'image, ils étaient contents avec leur DVD, très bien comme ça, moi j'ai rien à dire là-dessus. Et maintenant, c'est-à-dire qu'en 2015, on lance un nouveau support physique qui s'appelle le Blu-ray Ultra HD, qui a une image qui est bien sûr supérieure en qualité, ce qu'on n'a jamais vu, une image d'une qualité inédite. On peut avoir jusqu'à 60 images par seconde dessus, c'est juste un truc de délire, c'est-à-dire que techniquement c'est carrément le Graal. Mais est-ce que ce Graal n'arrive pas trop tard? C'est la question que je me pose, j'aimerais bien sûr avoir tort. Mais je pense que le Blu-ray Ultra HD, aussi merveilleux soit-il techniquement, est peut-être voué non pas à être ignoré, mais à devenir un super méga marché de niche. Vous savez le truc comme il y a eu malgré tout il y a 20 ans avec le Laserdisc, vous savez le grand disque laser, le Laserdisc, le maximum on en avait vendu 100 000 et c'était vraiment pour Titanic quoi. Je veux dire c'était resté un marché de niche pendant des années avant que le DVD se pointe. Est-ce qu'actuellement les gens n'ont pas envie tout simplement d'avoir du dématérialisé, donc d'avoir Netflix, mais même Netflix en 4K, je veux dire ce serait formidable, mais pour avoir Netflix en 4K, il faut avoir une connexion d'enfer, un truc qui soit à 7 gigaoctets par heure. Donc est-ce que tout le monde va pouvoir avoir accès à Netflix en 4K? Est-ce que tout le monde peut avoir accès justement à tous ces hauts débits? Parce que ces téléviseurs se pointent et on n'a rien à mettre dedans en fin de compte. Et le lecteur de Blu-ray qui coûte quand même chez Panasonic pour un objet de lancement, ce qui est tout à fait normal, mais il coûte 3 000 € quand même le lecteur de Blu-ray qui enregistre en même temps, qu'un disque dur de 3 Tera à l'intérieur, qui peut avoir Netflix en 4K, bref le mouton à 5 pattes. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, là justement, cette vidéo vient de mes tripes, comme vous le voyez, en plus elle est longue, j'ai pris le temps d'expliquer. D'abord, je trouve en effet que l'image Ultra HD est une image merveilleuse en qualité, ça c'est clair.
Moi, tous les essais que j'ai faits, c'est juste merveilleux. Numéro 2, il est vrai qu'il faudrait plutôt essayer de pousser pour essayer d'avoir une meilleure infrastructure Internet pour que les gens aient accès au début, qui permettent d'avoir justement Netflix en 4K, ce qui serait une bonne solution. 3, malheureusement, je ne pense pas que le public, le grand public, soit un jour attiré par l'achat d'un Blu-ray, lecteur de Blu-ray Ultra HD 4K, et ça va devenir une sorte de marché de niche. Et ça m'ennuie beaucoup parce que là, je pense que sur ce coup particulier, de l'Ultra HD, je pense que l'industrie s'est carrément ratée. C'est raté de A à Z. On lance pas des téléviseurs Ultra HD sans quai de source. On lance pas la première grosse source Ultra HD 5 ans après le premier téléviseur. C'est du jamais vu. Je finirai en disant qu'au CES de Las Vegas, donc le grand salon de Las Vegas, qui aura lieu, donc c'est au mois de janvier 2016, d'autres lecteurs, d'autres marques seront présentés. Il y aura Panasonic qui sera là, il y aura Samsung, et la Fox annoncera le lancement officiel de 15 films sur Blu-ray Ultra HD. Il y a des titres comme X-Men, il y a des trucs comme ça qui sont dessus, Life of Pi et tout. Bon bref, c'est une quinzaine de titres pour commencer, ils seront masterisés a priori par Sony, ce qui est tout à fait normal. Bref, on lance une offensive 5 ans après les téléviseurs, avec le premier lecteur Ultra HD au monde et une quinzaine de titres. Eh bien moi je dis bonne chance!